Bon, ben voilà, ça y est, c'est notre dernière sortie après l'oignon 2018. Je vais essayer de faire le lait chaud, on va voir ce que ça donne si les conditions le permettent ou pas, parce qu'il semblerait qu'il y ait neigé cette nuit aux alentours de 2100-2200 mètres, donc on va voir. Surprise. Déjà aujourd'hui on sent la différence parce qu'il fait quand même 6 à 7 degrés de moins que les autres jours. Ça se sent, c'est plus frais, donc on a sorti les gants, le bonnet, et puis allez, ben, cette fois-ci c'est parti. Go. Ça doit être un petit peu dégagé quand même par rapport à hier, même s'il reste quelques nuages. J'espère que ce sera bon là-haut, on verra. Et ça commence, hein. Donc là, je vais direction Barbe des Chèvres. Normalement, après je vais pouvoir récupérer le chemin qui m'emmène au lait chaud. Ça fait un petit contournement là par où je passe par rapport aux autres années. Enfin l'année dernière. Ça monte vraiment raide là cette partie. Je sais pas si on voit là. Il y a le dénivelé là avec la caméra là en vidéo, mais c'est raidos là, hein, c'est impossible de courir et faut se pencher en avant, bien piquer. Ah, les mollets sont étirés à fond. C'est vrai que c'est costaud d'entrée là, ce début de parcours. Voilà, Barbe des Chèvres à 15 minutes, Montchevrier 1h30 et le lait chaud à 3h30. Allez, c'est parti. Le col du lait chaud est fermé, voilà, ce qui explique pourquoi le TGC passe pas dessus. Bon bah je vais redescendre, je vais rechoper mon Bochor. Allez hop, c'est parti, on fait demi-tour et hop, mon Bochor. Ouais, pas le choix. Allez, c'est parti. J'ai fait demi-tour et me voilà à nouveau sur la piste direction le Mont Bochor. Et après au-dessus on improvisera vers le col Rosset. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de petits trucs à faire au-dessus. Attention, est vraiment raidos, hein. Ça claque quand même bien. Bon, voilà un petit passage où il y a une chaîne pour aider à passer si besoin. Difficile de courir dans ces conditions. Ça se calme un peu. On va bientôt atteindre le haut du Bochor. Commence à sortir des bois. On voit bien la vidéo, mais juste en face, hop, une petite marmotte qui est rentrée dans son trou. Ah, il y en a une autre juste à côté. Mais regarde. J'arrive au Pachu 2000. Et j'essaie d'aller voir là-bas comment c'est. Ça s'est quand même bien dégagé là ce matin par rapport à hier. Là on a une belle vue. Continue de grimper. Et là il y a un peu de neige. Alors c'est léger. Mais voilà, si on regarde bien, c'est un petit peu de neige quand même sur quelques touffes d'herbe. Ok, donc là j'arrive à l'Ancoly. Alors je sais pas trop quelle altitude je suis, je vais aller voir. Par curiosité avant d'attaquer. Oh, quoique, non, je vais aller directement par là. On va pas perdre de temps. Bon, voilà, col Rosset. Là on est à l'Ancoly 2330, col Rosset dans 1 heure, col du lait chaud 1 heure, refuge du Grand Bec 2h30, refuge du Grand Bec ça va faire un peu loin. Je crois pas avoir fait le col Rosset pour l'instant, il me semble bien avoir fait que le lait chaud, enfin je ne sais plus trop. Je vais je pense tenter côté col Rosset pour changer un petit peu. Bon allez. Là il y a un tout petit peu plus de neige quand même. C'est rigolo courir dans la neige au mois d'août. C'est sympa.
Sinon j'entends toujours des bruits, pas mal de bruits d'animaux, mais sans les voir malheureusement. Par les deux marmots du début, c'est tout. Pourtant là c'est un endroit là à bouquetin. Bon, bien sûr impossible de courir alors, hein. On voit bien avec les gros cailloux. La neige, je commence à avoir un peu plus les pieds un peu mouillés et un peu froids. On voit qu'il y a des passages pas forcément évidents. Le chemin n'est pas toujours très clair. Alors dans la neige, on voit des empreintes d'animaux à certains moments. C'est des petits bouquetins, je pense. Finissant par faire du ski, ça continue. De plus en plus. Bon, il faudra être prudent en descente s'il n'y a pas un autre chemin. Ah, superbe. Toujours dans la neige. Ah. On va arriver bientôt au haut du col Rosset. Enfin, je ne vais pas en être loin. Je viens de rencontrer deux randonneurs qui m'ont dit que normalement, enfin non, même c'est sûr, il faut voir combien c'est. Par là, je peux rejoindre le lac des Vaches. Alors je pense que je vais essayer de faire ça. Le lac des Vaches avant retour Pralognan, ce serait vraiment sympa, ce serait une belle boucle. Ah super, devant là le glacier. Voilà, génial. Le glacier, la neige, le soleil, tout y est. Superbe. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Ah, punaise, ça vaut le coup quand même. Bon, allez. Il y a encore du chemin, on n'est pas arrivé. Encore un endroit sympa là, avec certainement une belle vue. La route là-bas, donc oui, c'est elle que je dois récupérer. Ok. Donc il faut que je redescende par ici. Et je récupère là-bas et je repars ok, dans cette direction. La grande case devant moi. Ok. Super, allez. Plein de neige. Sympa. Bon, on s'approche donc du lac des Vaches. Donc là, je viens de discuter avec un randonneur qui m'a montré là-haut le... Ah, pas le bouquetin, mais j'ai plus en tête. Puis voilà, enfin, c'est quand même chouette quoi. Il y a la neige là. Enfin, et là-bas. Ouais, une petite pause, c'est reparti. On va essayer de courir un peu plus parce que ça fait un bout de temps que je cours pas beaucoup. Entre les montées un peu techniques, même beaucoup techniques, et les descentes super raides avec de la neige bien glissante, eh ben on n'avance pas beaucoup. Et le retourne. Ah, c'est joli là. Par contre, à savoir s'il faut passer par là ou pas, il y a des gens là-bas, je vais peut-être aller voir. J'ai un doute. Parce qu'il y a deux chemins. Mon Dieu, je suis juste à côté.
doucement. Il est juste devant moi. Punaise, je sais pas si on le voit bien à la caméra. Il est quoi? Il est à 10 mètres. Hein. Voilà, je suis... Bon. Que doit-on faire dans ces coups de temps là? Eh ben on le suit. Bon bah il court. Je vais faire un petit run avec lui. Mais je crois qu'il va me mettre la misère en montée. Ah mais c'est superbe. Je vais peut-être essayer de dégainer l'appareil photo. Tranquillement, s'il est toujours là après le petit virage. Ah, sinon là il se cache. Ah, je le vois là où je vois les cornes. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Ah, quel top cette sortie. Quel pied. Bon, ça se complique un petit peu là, c'est un peu plus technique, comme on le voit. Hop. Eh ben, voilà, on progresse sur les cailloux. Voilà, arrivé au lac des Vaches par un passage que j'avais jamais fait, donc c'est super. Ah, c'est génial. Surplomber le lac des Vaches comme ça, je vais prendre une petite photo. Ah, c'est superbe. Après une petite pause photo et pour ranger les bâtons, eh ben on va amorcer la descente en direction du lac des Vaches et ensuite eh ben, retour à la maison. Voilà, tranquillement. On va avoir contourné par là-bas le lac. Je vais pouvoir le traverser une dernière fois. Ah, superbe. Bonjour. Bon, même s'il fait encore il fait assez froid là à l'ombre, et ben c'est quand même plus agréable que la balade avec Lina, Olive et Steph. Hein. Bon, bonjour. 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 Bon, on approche des barmettes. C'est déjà un peu meilleur, il fait beaucoup moins froid. Ça se sent tout de suite. Bon, voilà les barmettes. Allez, on est en direction du... On va peut-être se faire le cirque de l'Arcelin. Oh, 2h36 déjà de sortie. Et je tenterai bien quand même là, pour finir un petit parcours qui est sympa, ça permet. Ouais, allez. Ils annoncent combien? 35 cirque de l'Arcelin. Allez. Autant dire 5-10 minutes en courant à peine, ça peut le faire. On va le faire par le couloir de l'eau. Bonjour.
tout à fait où je suis. Mais logiquement, je dois peut-être pas être loin quand même de Pralot. J'aurais tendance à suivre ce chemin-là. Ça me semble pas mal. Ça, je vois à peu près où je suis. Pas de soucis. 14 km 500 déjà. 2h47 que je suis parti. Ça va être une grosse sortie celle-là. Sentier pédagogique de la Glière sur ma droite. Là on était il y a quelques jours. Et là j'arrive aux Fontanettes. Bornes. Bon allez, j'aurais pas tout à fait 17 bornes, mais là, je vais quand même rentrer. Je serai à 3 heures de course. Sortie de 3 heures, c'est pas mal. Et voilà comment se termine la dernière sortie des vacances pour 2018. Voilà, c'est fini. Salut!